Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, je vais vous faire un salon tour, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, de mon appartement. Donc en fait, j'avais posté une photo assez récemment sur ma story Instagram. Je ne sais plus exactement quand ni laquelle. Enfin bref, on voyait tout simplement mon salon. Ah oui! Je vous dis des bêtises parce qu'en fait j'avais fait quelques petites modifications sur mon coin bureau et j'ai eu pas mal de questions par rapport à mon bureau, à certains objets déco, et je me suis dit pourquoi pas vous faire le tour de mon salon, en fait, de vous montrer un petit peu tous les meubles et la déco. Voilà, pour celles qui se posent un petit peu la question et pour celles qui aiment la décoration style industriel. Voilà, j'ai eu quelques questions également. Certaines d'entre vous recherchent des idées par-ci par-là pour ce style. Donc je me suis dit ok, on va faire cette vidéo, ça changera un petit peu de ce que je vous propose. Voilà, on part sur une vidéo déco. Voilà, ça changera un petit peu de la beauté. Comme je vous le disais en vidéo, je vais vraiment essayer de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos pour chaque meuble et chaque déco. Il y en a certaines que je ne retrouverai pas puisque, voilà, comme je vous le dis en vidéo, j'ai trouvé ça à Centracor, à Maison du Monde, etc. Donc je suis pas sûre que ce soit encore disponible et que j'y trouve sur internet. En tout cas, pour ce qui est des meubles, je pense que je vais pouvoir retrouver ça. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors voilà une petite vue d'ensemble quand on rentre dans le salon. Donc tout de suite à gauche, on va retrouver l'espace pour manger. Donc on a une table et 4 chaises. Donc j'essaierai de vous remettre un maximum de liens en barre d'infos, que ce soit pour les meubles ou la déco. Donc ici on va retrouver des chaises que j'ai trouvées sur Amazon. Elles existent également en noir. Alors clairement, si jamais ce genre de chaise vous intéresse, je vous conseille à 10 000% de les prendre en noir. Vraiment sans aucun doute, parce que le blanc c'est très salissant. Après, c'est des chaises que je devais déjà changer de base puisque j'avais changé tous les meubles du salon et voilà, je voulais prendre des chaises noir. Pour la table, alors il faut savoir que tous les autres meubles que je vais vous présenter, c'est de la marque Vasagle que je trouve sur Amazon. Donc là on a une table qui n'est pas hyper grande. C'est vrai que pour l'instant ça me suffisait. Là c'est sûr que quand je vais déménager avec mon chéri, quand on va se retrouver à 6, voilà, il faudra changer de table ou acheter une table avec une rallonge. Mais voilà, on est dans un bois assez foncé, avec le reste en métal noir. Voilà, pour le côté un petit peu industriel. Au-dessus, on va retrouver des cadres Desenio. Alors c'est pareil, j'ai beaucoup de cadres Desenio. Alors de tête, je ne vais pas avoir le nom de chaque affiche. Donc si jamais certaines vous intéressent, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous retrouverai la référence. Alors il faut savoir que la peinture n'est pas récente, puisque c'est une peinture qui était déjà là quand j'ai aménagé dans l'appartement il y a maintenant, je crois que ça va faire 7 ans au mois d'août que je suis ici. Donc là, étant donné que je cherche à déménager d'ici quelques mois, je ne vais absolument pas me relancer dans des travaux. Ensuite, on va retrouver un lampadaire ici, voilà, que vous pouvez retrouver chez Ikea. On va retrouver un premier meuble, donc comme je vous ai dit, de la marque Vasagle. Donc sur ce meuble, on retrouve une autre affiche Desenio avec ma petite plante qui se porte très bien. Elle me fait beaucoup de pouces, donc je suis ravie. Alors vous avez été très nombreuses à me demander où est-ce que j'avais trouvé le cache-pot qui est absolument magnifique, effet marbre comme ça. Je l'ai acheté directement avec la plante chez ma fleuriste. Donc je pourrais pas vous dire, il n'y a pas de marque ni quoi que ce soit, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Après, comme je vous ai dit, j'essaierai de vous retrouver des liens avec des articles similaires. Ensuite on va retrouver un calendrier, voilà, que j'avais trouvé sur Amazon. Donc ça c'est les calendriers, vous savez, vous changez chaque jour la petite plaquette. Donc voilà, je trouvais que c'était assez sympa dans l'esprit un petit peu industriel comme ça. Là on va retrouver un sablier qui vient de chez Maison du Monde. Ensuite on retrouve un petit cadre, alors qui n'a pas du tout, comment dire,
qui n'est pas du tout dans le style de la décoration en fait du salon. C'est juste que pour l'instant j'ai pas énormément de déco. Et c'est vrai que pour l'instant j'ai pas envie de racheter trop de choses non plus. Je préfère racheter avec mon chéri maintenant. Donc voilà, pour un petit peu combler le vide qu'il peut y avoir, voilà, j'ai mis mes petits cadres. Alors ce cadre-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que je l'avais acheté à Botanique il y a vraiment plusieurs années de ça. C'est un cadre comme ça en bois assez clair qui serait beaucoup plus joli dans une chambre. Voilà, on passe à une autre déco effectivement qui là rentre hyper bien dans le thème du salon. C'est ce crâne qui est style industriel que j'ai trouvé tout de suite hyper original. Voilà, vraiment pour la déco industrielle, il est absolument magnifique. Je l'avais trouvé également sur Amazon, donc je crois que celui-ci, on peut encore le retrouver. Hein. Il me semble qu'il est encore disponible, mais je le trouve vraiment trop canon. Et on termine ici avec une petite feuille dorée que j'avais trouvée à Centracor. Donc ça c'est plus quelque chose que je vais mettre à l'entrée, donc plus tard quand j'aurai un meuble à l'entrée pour poser tout simplement les clés, voilà, les petites choses qui traînent comme ça, un vide-poche. Ensuite on va passer à côté, donc là on va retrouver un meuble télé qui est donc de la marque Vasagle. Vous avez plusieurs modèles de meubles télé, donc moi ici bon, j'ai simplement mis une petite photo, pareil toujours pour combler un petit peu. Et donc là j'ai rangé tout simplement de la vaisselle. Voilà, donc ici on a la télé. Dessus on va retrouver une horloge que j'ai achetée à la Foire Fouille. Voilà, donc une horloge style industriel. Donc voilà une autre vue de ce que je viens de vous présenter. Ensuite on va passer au côté bureau. Donc moi j'ai un bureau d'angle, toujours de la marque Vasagle. Voilà, donc c'est ici que je travaille tout simplement. Donc au-dessus on a une affiche des Zegno. À côté vous avez un crâne que j'avais trouvé il y a pas mal de temps également à Centracor. Donc je le trouve très joli parce qu'il est blanc avec un effet de dentelle. Hop. Je vous montre d'un petit peu plus près l'affiche des Zegno, mais vous les avez déjà vues hein, puisque j'avais eu ces affiches en partenariat, donc je vous les avais déjà présentées sur ma chaîne. Ici on va retrouver une petite étagère qui vient de chez Ikea. Donc vous savez, c'est les étagères où vous avez un effet dentelle que vous pouvez rajouter ici, que moi j'ai enlevé. Donc j'ai mis tout simplement un petit cadre avec une photo de moi et mon chéri. Le cadre vient de chez Leclerc. Ça c'est un diffuseur de parfum que j'avais trouvé sur Amazon de la marque, c'est la marque Stone Glow. Voilà, avec une petite plante factice hein, qui vient de chez Ikea. Et on va ici retrouver deux dessins. Donc deux dessins qui vont parfaitement avec la décoration et qui collent vraiment avec mon univers du monde du tatouage. Donc ce sont des affiches que j'avais trouvées sur Etsy. Voilà, je vous les montre d'un petit peu plus près. Voilà ce que ça donne d'une vue un petit peu plus globale. Alors au niveau des rideaux, franchement je vais même pas m'attarder dessus. Hein. C'est des rideaux pareil que j'avais trouvé à Centracor, c'était vraiment pour dépanner. Parce que là c'est pareil, hein, ça va pas du tout avec la déco. Donc ensuite on va retrouver un deuxième meuble ici, qui est donc exactement le même que celui-là. Donc au dessus on va retrouver un crâne absolument magnifique. Alors ça je l'ai ramené de Camargue. Voilà, donc c'est un crâne en bois comme ça, tout sculpté. Il est vraiment magnifique. Donc là on va retrouver un cadre qui vient de chez... Alors je crois que là c'est Cheers, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, qui est comme ceci. On retrouve un petit diffuseur de parfum de chez Yankee Candle. Ici on a en décoration un petit globe comme ça. Bon, c'est pas ma pièce déco préférée. Bon, je trouvais que ça faisait plutôt sympa pour ce style un petit peu industriel.
Ensuite on retrouve un autre cadre pareil en bois comme ça, bon, qui ne va pas forcément non plus avec la déco, hein, comme je vous ai dit. Ce genre de cadre en bois assez clair, c'est beaucoup plus sympa dans une chambre. Donc celui-ci par contre je sais plus du tout où est-ce que je l'avais trouvé. Ça je me rappelle absolument pas. Et on retrouve ici pas mal de livres, voilà, surtout des livres de cuisine. J'ai acheté d'ailleurs, je l'ai reçu il y a quelques jours, le dernier livre d'Hervé Cuisine. Voilà, vous savez, j'ai vraiment tous ces bouquins que je trouve hyper bien. Et là, il a sorti Ma pâtisserie Elsie. Donc on a vraiment des recettes de pâtisserie voilà, hyper gourmandes, mais beaucoup moins caloriques et beaucoup plus saines. Et il y a pas mal de recettes intéressantes. Voilà, notamment celui-ci que j'ai toujours pas fait, le gâteau chocolat courgette. Donc voilà, je trouve qu'il y a des recettes qui ont l'air assez intéressantes et ça a l'air d'être assez surprenant. Donc voilà, je pense que quand je ferai des recettes, je vous y posterai sur Instagram. Mais voilà, j'aimerais beaucoup tester et je pense que je serai pas déçue parce que vraiment toutes les recettes d'Hervé Cuisine, elles sont hyper bonnes et hyper faciles à faire. Ensuite on va retrouver ici un grand vase que j'avais acheté à Ikea. Donc ici en fait j'ai pas encore mis ce que je voulais, je pensais peut-être à des pampas, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin voilà, je pense que ce sera plutôt sympa. Mais là il y en avait chez la fleuriste et elle a malheureusement fermé. Donc je sais pas si on peut passer commande, mais je crois qu'elle les vend un petit peu cher. Donc bon, je sais pas trop encore. Donc pour l'instant je l'ai mis là. On passe à la partie salon, donc canapé. Alors le canapé, je ne vais même pas vous le montrer. C'est-à-dire que c'est un très très vieux canapé qui est dans un état pitoyable. Donc clairement je vais pas du tout le récupérer le jour où je déménage, c'est à la benne. De toute façon il sera beaucoup trop petit. Donc dessus j'ai simplement mis un plaid, voilà, pour cacher la misère tout simplement. Ici on a un petit coussin que j'avais trouvé à Centracor. Voilà. Et donc au-dessus on va retrouver tout un petit pêle-mêle de photos. Vous savez que je suis très photo et notamment avec les cadres. Alors là évidemment ce n'est pas terminé, j'aimerais vraiment en rajouter encore plus. Mais voilà, petit à petit j'en rajoute. Donc j'ai pas mal de cadres de l'application Lalalab. D'ailleurs j'en ai reçu un tout récemment et j'en ai commandé également un autre qui devrait arriver dans les prochains jours. Donc je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près puisque j'ai un code promo pour vous si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, il y a pas mal de photos. Alors il y a principalement mes enfants. Mais j'aimerais en faire avec le reste de ma famille. Mes parents, mon frère avec ma belle-sœur, ma nièce, mon chéri avec mes belles-filles. Donc ça vraiment ça va se faire petit à petit. Donc au niveau des cadres, voilà, les deux qui sont ici, c'est-à-dire où vous voyez la photo et vous avez le reste du cadre en transparence autour, je les avais trouvés à Casto. Et malheureusement j'en retrouve plus, mais je les trouve trop bien. Les autres cadres noirs comme ça, c'est Leclerc. Vraiment je me suis pas cassé la tête. Et donc tous les cadres comme ça avec le contour blanc. Voilà, celui-ci et les deux ici, c'est le site Lalalab. Et donc le dernier que j'ai reçu c'est celui-ci. Voilà, je voulais absolument une photo avec mon chéri et ça c'est une très belle photo, vraiment c'est une de nos photos préférées comme ça en noir et blanc, je la trouve magnifique. Et comme je vous ai déjà expliqué, Lalalab c'est vraiment une application où vous allez pouvoir retrouver des tirages photos, des livres, des cadres, etc. Et franchement que vous ayez pris des photos avec votre portable, votre appareil photo, la qualité du papier est juste hyper bien. On a vraiment une belle qualité d'impression. Et surtout on peut retoucher les photos comme je vous ai expliqué un petit peu comme sur Instagram. Vous voyez par exemple celle-ci je l'avais prise dehors il y a 3-4 ans peut-être et j'avais vraiment retouché les couleurs, etc. Donc voilà, même si vous avez une photo qui est un petit peu sombre, vous pouvez vraiment faire des effets super sympas, faire du noir et blanc, du sépia, modifier au niveau de la luminosité, des contrastes de couleurs. Donc vraiment c'est des très beaux cadres. Ensuite on va retrouver une table base, donc pareil, hein, de la marque Vazac, donc celle-ci je l'aimais beaucoup. Voilà, une table en verre et en dessous vous avez deux tiroirs. Voilà, donc je la trouve magnifique. Je me rappelle que j'avais attendu quasiment 6 mois pour avoir cette table puisqu'elle était en rupture et elle avait mis beaucoup de temps à revenir en stock.
Ici on va retrouver un cache-pot en bois que j'avais trouvé à Lidl. Ils vendaient des orchidées pas chères et il y avait notamment des gros cache-pots en bois avec. Donc voilà pour le petit tour de mon salon. Hop, je vous remontre rapidement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.